Bonjour à toutes. Avec plaisir que me retrouve en direct sur Télécréole ce matin, en ce jeudi 20 juin, la veille de la fête de la musique sur Télécréole. Et sur Télécréole ce soir, il fête la musique aussi, hein, un petit peu avant l'heure, mais il fête quand même la fête de la musique ce soir à partir de 20h. Azot de regarder, d'aller battre un petit carré sur notre chaîne là pour faire plaisir à Azot. Ni par l'Azot d'actualité dans quelques instants. Avant, c'est pour Inform Azot, hein, les causements que Midi Azot, on va les tirer dans les journaux bien implantés ici à La Réunion, aussi ailleurs aussi. Hein, donc, il faut faire très attention avec pas mal d'informations comme Midi Azot. Hein, Azot, il tient bon ensemble, Azot, il n'arrête pas. Et puis, nous essaye de faire passer Azot sac les bons que nous avons trouvé, les bons apparemment. Hein. Mais salut les personnes là, les branchées du côté de la zone océan Indien, hein, sur les bannes canal là, sur côté le satellite, hein, zone océan Indien, Maurice, Madagascar, Comores, les Seychelles, canal du Mozambique, tout ça là, vers Rodrigue, si on n'a pas dit, et puis sur la France, canal 474, et puis les connectés bien branchés, réseaux sociaux, tout ça. Là aussi, nous on a des pages respectives, hein, sur YouTube, sur aussi Facebook, donc la page bleue de Télécréole. Tu peux suivre à nous sur ces réseaux-là pour c'est dépend de ce que Zoti aime, hein, donc toutes les bons à prendre comme Midi, hein. Et puis voilà un petit peu sur l'actualité que Midi Azot là, il faut faire attention, surtout avec en ce moment avec la période des élections qui arrive là, que les en plein dedans, avec avec les bonnes annonces qu'il fait, hein, faut bien lire, bien écouter, bien regarder avant de prendre parti pour telle ou telle chose, parce que des fois après si vous lancez trop vite, vous rend compte que des fois l'autre n'a pas dit ça, l'autre l'a dit ça, l'autre n'a pas dit ça, hein. Bon, nous n'est pas là pour faire de la dilafé ni coméra, nous est là pour par les autres des informations tout simplement sur Pouzot, hein, donc simple, hein. Et puis moi oui aussi un commentaire aussi, du moins pour le journal en créole, là, lui voulait qu'il écrit le journal avec un J. En créole, nous écrit le journal avec un Z, hein, donc moi là pas trompé dans le J, dans le Z du journal, hein, qui est pas autre, hein, donc voilà. Après, Nena aussi, pour ce journal en créole, il voudrait que il fait aller en français. Il a tellement de journal en français, vous mieux faire aller en français encore. Bon, essaye de causer un peu en créole, un créole francisé un peu midiré, un créole pour de faire en sorte que tu comprends mon créole, parce que sinon si m'y cause vraiment le gros créole dur, c'est un peu compliqué pour certains. Bon, certains dans l'hexagone, d'autres enfants là grandis de l'autre côté là-bas, ils causent pas trop créole toute la journée, donc voilà. Allez, donc du moins le créole est compréhensible, c'est ce que Midi Azot, hein, donc voilà un petit peu, hein. Et un autre petit commentaire aussi pour y mettre des sous-titres de YouTube, hein. Il est vrai que là aussi, que ce soit pour le vrai français ou le faux français ou le créole, il donne ou des sous-titres, mais il faut pas trop faire un qu'avec ban sous-titres, il faut lire entre les lignes les sous-titres, hein, parce qu'il annonce ça ou n'importe quoi, hein, n'importe comment, donc voilà. Voilà un petit peu, hein, des fois des petits commentaires comme ça pour dire voilà. Allez, nous on est partis avec le département qui vote 2 motions pour condamner les propos de Johnny Payette, hein, donc conseil départemental va adopter à l'unanimité 2 motions, l'une par tous les conseillers et l'autre par le groupe d'opposition mené par Monique Orphée pour dénoncer les propos du maire RN de la Plaine des Palmistes, les élus du conseil départemental La Réunion Azot mercredi matin en assemblée plénière, voilà, outre les mesures de soutien entre guillemets économique et notamment dans le secteur du BTP qui tardera pas à être en grève, là il tardera pas, et un sujet brûlant d'actualité qui a été abordé hier matin, c'était les propos de Johnny Payette, maire de la Plaine des Palmistes, et le secrétaire départemental du Rassemblement national, qui a choqué apparemment les acteurs politiques, et l'a déclaré ne pas célébrer le 20 décembre car lui il n'était pas né esclave, ou il n'était pas un esclave, hein. Il a affirmé qu'il fallait avancer. Cyril Melchior a pris la parole durant l'assemblée plénière pour condamner ce prise de parole unanimement. L'assemblée et lui-même il dit il déplore les propos du représentant du local du RN, des propos apparemment les aussi affligeants, qui démontrent le sens de l'irresponsabilité de sa part de tenir ce genre de propos. Apparemment c'est renier son passé, parce que tous descendants d'esclaves, hein, et engagés, tous descendants d'esclaves et engagés, vous les sûr. Donc
quelle que soit notre peau, notre couleur, donc il faut pas faire ces choses-là. C'est ce que Bana dit. Hein. En gros, hein, pour le meilleur RN de la plaine des palmistes, hein, il dit aussi ignorer le présent parce que c'est peut-être ce bougla il connaît pas, il y a encore malheureusement des situations d'esclavage dans le monde. Voilà, et une motion donc a été présentée au nom de l'ensemble des conseillers élus départementaux là. Une seconde a été déposée par le groupe Ambition, qui a été menée par Monique Orphée, hein, Monsieur Melchior, il a invité ses conseillers à voter ces deux motions. Alors quand il parle d'esclavage, le peuple l'esclavage, il a toujours existé et existe toujours. Hein. Et ici à La Réunion, nous c'est ce type d'esclavage là dans les pays, dans certains pays du Moyen-Orient, l'esclavage existe encore. Nous là aussi en Europe dernièrement, on avait entendu parler là des gens qui prenaient d'autres personnes qui emmenaient dans des pays pour travailler pour eux, ils prenaient les passeports et ils faisaient le chien avec. Voilà, donc l'esclavage l'est partout. Et puis l'esclavage l'est omniprésent aussi à La Réunion. Hein. Quand nous parle de l'esclavage là, il faut parler aussi cet esclavage moderne que nous là dedans. Hein. L'esclavage, c'est par exemple quand on fait travailler un moun, nous paye pas lui, on fait l'esclave avec lui. Tout ça là, par exemple, en gros entre guillemets, on fait une parenthèse. Par exemple, vous fait travailler un boug ou déclare pas lui, lui donne un an de sa vie pour aller travailler pour les grosses sociétés, les gros blancs, les banques, les bonnes structures que les ici, hein, sous prétexte que faut donner un coup de main à la nation. Hein. Donc et après ceci parle, c'est pas l'esclavage, le boug il a travaillé, il a perdu un an de sa vie et là il est obligé de venir à terre là, dire comme ça par solidarité. Hein. Ça aussi c'est l'esclavage. Hein. L'esclavage aussi c'est que quand on arrive pas à acheter ou travaille pour à peine un coco de pain ou n'est pas fini, hein, et donc faut que ça demande la charité ou l'esclave. Hein. Donc voilà, l'esclave c'est partout, l'esclavage c'est partout. Hein. Ici à La Réunion et ailleurs aussi. Hein. Donc voilà. Quand on parle d'esclavage, faut bien dire, c'est peut-être 176 ans l'esclavage l'a été aboli ici à La Réunion, entre guillemets aboli, hein, parce qu'elle est toujours la même. On est là toujours cet esclavage si nous regarde bien dans la situation. Et puis pour dire un peu la suite de cette histoire, et puis à son avis dans les actualités, l'intervention du maire de la plaine des palmistes, hein, Johnny Payette, que l'expliqué. Bon, il n'a pas dit les propos que Banal a dit, hein, entre guillemets, il a dit bon, allez, faut regarder un petit peu. Il n'a pas dit ça, donc il a dit autre chose. Il n'a pas voulu dire, voilà, donc il rattrape un peu le truc. Après il dit comme ça, c'est un maillage politique, tout ça pour Kokali directement. Hein. Bon, entre guillemets, allez savoir, réfléchis bien. Nous va bien voir un petit peu comment il se passe dans cette histoire-là. Si c'était dans une autre période, bon, on n'aurait peut-être pas trop fait un cas avec, on aurait passé dans les oubliettes, mais là c'est la période des élections qui arrive, hein, et donc il faut bien chacun, il engage ses camarades à gauche et à droite, hein, donc voilà, pas de pitié pour les canards sauvages dans cette politique-là. Allez, les partis aussi avec le tribunal de commerce et Jacques Tillet qui a été débouté, ICP Roto, n'est pas assommé, n'est pas obligé d'imprimer le GIR, hein, d'après ce que Bana dit. Sous couverture de censure sur fond de conflit d'Alfred Chanpan, patron d'ICP Roto, et Jacques Tillet, qui n'a pas hésité à faire appel à tous les recours possibles pour cette histoire-là. Le journal n'a pas toujours été publié hier mercredi matin. Ce matin, pas vu sur publié. Ce matin, il n'y avait pas trop de journal papier pour l'instant. Hein, donc voilà. Et donc mercredi matin, hier, n'a pas été publié. La direction du journal a décidé de déposer un référé au tribunal mixte de commerce. L'audience l'a tenue rapidement. Hier matin même, le délibéré est tombé, le tribunal de commerce a décidé de débouter le GIR pour ses demandes et les condamne à payer la somme de 1500 € là. Donc il peut pas forcer les parties prenantes de lier Azote par un contrat, ça a déclaré la présidente des avocats du GIR et d'ICP Roto, qui explique les discussions clés en cours pour trouver un accord pour reprendre l'impression de cette affaire-là, hein, de ce journal-là. L'audience en référé que l'a déposé le journal de Lille ce mercredi matin, elle a commencé par le plaidoyer de l'avocat du GIR. Hein, donc, il parle le contexte économique, contexte polémique atypique. Donc, voilà, que l'un des arguments l'a fait remarquer que que seules deux imprimeries, ils pourraient imprimer le GIR. Donc, ICP Roto et la SAFI. Apparemment, la SAFI, les dents un peu au bord du redressement aussi. Donc, lui, il peut pas trop prendre machin. Voilà, donc, qui risquerait d'être en liquidation judiciaire
là bientôt, on ne sait jamais. Donc voilà, devant le tribunal de commerce, bon il n'y a pas gagné raison, donc voilà un petit peu, ils attendent aussi, ils disent comment si le GIR n'est pas imprimé, s'il n'est plus imprimé, il sera liquidé d'ici la semaine prochaine. Voilà, dans cette audition, le représentant du GIR, il comprend pas pourquoi ICP Roto, il demande un dépôt de 150 000 € et le paiement d'avance des prestations du GIR. Alors si le GIR n'est plus imprimé, il sera liquidé comme il dit la semaine prochaine. Voilà, c'est ce qui affirme la robe noire. Il conclut quand même pas mal de affaires dans là. Hein. Et donc Jacques Tillet qui dit qu'il fait l'objet d'une censure de la part de la région sur des fonds de problèmes politiques entre lui et Madame Bello, et peut-être aussi que Monsieur Chanpan il voudrait bien faire voir à lui avec la région. La question l'est posée. Voilà, si c'est la politique, voilà, il pose un gros problème, la liberté de la presse, les baisers, comme on a dit. La politique a toujours été dans la presse, maman. Donc, quand on dit moi là, donc la politique, il pose un gros problème. Donc voilà. Donc du coup, le GIR n'a pas été machin. L'avocat est en train de mailler un peu pour demander pourquoi du comment. Vous connaissez, après le GIR avait déposé ses bonnes rouleaux de machin et Chanpan aussi, il a pas voulu machin. Donc nous connaissons pas le fin fond de l'histoire, pour ça va se passer, nous. À nous, notre journal, il écrit, il dit à nous comme ça, les comme ça, les comme ci, les comme ça, un point c'est tout. Hein. Après, est-ce que dans la réalité même que ça se passe dans les bancs de bureaux, tout ça, nous connaît pas nous. Hein. Donc nous est là, il fait un peu le buzz là-dessus pour causer un peu là-dessus. Hein. Voilà. Nous les partis avec cette opération de place nette en cours là-bas du côté du port avec des boucles a été arrêtés par la police. Opération d'envergure, Banaïdi, qui était en cours dans la commune, et toujours en cours depuis lundi. 3 personnes ont été interpellées dans le cadre d'un trafic de cocaïne, d'autres actions les en cours sur le terrain où un important dispositif de sécurité de l'autre côté là-bas les déployé. Plusieurs fourgons de police l'a débarqué du côté le port. Depuis lundi dans une opération de place nette qui va durer plusieurs jours dans le quartier Vandyck, et 3 suspects qui ont été arrêtés et placés en garde à vue dans le cadre du trafic de stupéfiants présumés. Les auditions pourraient durer jusqu'à 96 heures devant devant le parquet de Saint-Denis. Il parle beaucoup de personnes là avec ces histoires de trafic de cocaïne. Alors pendant ce temps, un point de deal a été démantelé, donc dans le même quartier, avenue du 14 juillet, précisément alors que la sécurisation des lieux aux abords était en cours. Un enlèvement de carcasses de véhicules, ça c'est un affaire extraordinaire, de batteries usagées encore plus extraordinaire aussi dans la nature, de différents déchets, d'effacement de tags, tout ça là. Et donc une expulsion d'un snack qui a été installé dans le domaine public, qui est également en cours. Au moment où il écrit ces bandings là, donc il fait place nette. Ouais, place nette, c'est vraiment place nette. Je ne comprends pas pourquoi le snack bar a été machin. Il n'y a pas de demande d'autorisation, tout ça, lors de pour faire ça, on a un cheveu sur la langue, mais il ne connaît pas pourquoi, donc vous êtes obligé de tirer, excusez-moi, donc des moyens dégueulasses, tiens, à la main à la bouche, comment. Allez, donc bon, c'est la vie, on n'y peut rien, donc voilà, mais il comprend pas pourquoi Banal l'a fait, donc là l'a fait enlève ça, pourquoi le boucle n'a pas régularisé à lui, est-ce qu'elle était obligée, parce que depuis le temps là, pas Thierry, là, d'un coup, Thierry était là, donc c'est ailleurs, sûrement, ces histoires-là, donc voilà. Allez, nous les partis aussi avec le professeur d'Aikibudo là, qui est accusé de viol. C'est une histoire qui dure depuis l'année passée, depuis un bon moment. Il dure cette histoire-là, et donc elle est toujours d'actualité. Sur le viol d'un élève mineur, la défense il pourrait plaider l'acquittement. Alors si ça viole de moun là-bas et après tu veux l'acquittement. Donc voilà. Donc le bouc de 63 ans accusé d'avoir violé un adolescent de 16 ans, il parle d'une relation amoureuse. Apparemment il était amoureux, il n'est pas violé. Donc alors qu'il était également poursuivi pour agression sexuelle sur un autre mineur que lui avait invité à dormir à son domicile. Le bouc de 60 ans là, qui avait déjà été condamné en France là-bas, dans la France hexagonale, en métropole, comme on a dit là, pour des faits similaires. Donc, mais son avocat, il avance qu'il pourrait plaider l'acquittement pour les motifs que les victimes qui fréquentent le site, que les victimes qui fréquentaient des sites de rencontre, l'a pu solliciter son client. Dis donc, là il faut commencer. Elle est bien, le marmaille, parce que jeune marmaille un peu couillon comme il est là, pas couillon, très intelligent, mais il dit ça. Il faudrait qu'il y ait un site pour nos site de rencontre là, parce que ça fréquente
ça, vous obligé d'aller violer ça. Après, vous dire comme ça, c'est parce que, ben, les avocats là, mon Dieu, c'est pas les avocats sur le pied là, ça, quand ils tombent à terre, ils pourrissent un peu. Après, réfléchis un peu, vous êtes canette un peu, calcule le juge, il pense que va dire, ben oui, parce que, ben, t'es fréquente des sites de rencontres. Qui sait fréquente pas les sites de rencontres, il regarde pas, sur les réseaux sociaux, ça y arrive devant, ou clique dessus sans faire attention, ou dit c'est quoi, ou regarde, mais sans plus, hein, voilà. Le boug, idiot comme ça, là, le physique du grand-père idéal, donc, assis sur le banc des accusés dans la salle d'audience de la chambre d'instruction. Ce mardi, il porte, une chemise blanche, impeccablement bien repassée, des cheveux bien coupés, avec soin, des lunettes de vue parfaitement ajustées. On a bien remarqué ça comme ça. Donc, les gars, voilà, disons la mafia. Donc, l'homme les poursuivi pour viol et agression sexuelle d'adolescents. Il n'a ni regret ni remords, ainsi que soutient l'avocat général que la CICITALI peut donner son avis au sujet de la prolongation de la détention provisoire du mis en cause. Ce bouc-là sera jugé le 3 et le 4 décembre prochain devant la cour criminelle. Donc, lui risque d'avoir 20 ans de réclusion de prison pour les faits qui les reprochent à lui. Donc, son avocat, maître Iqbal Hakoun, y avance hier au soutien des intérêts de son client qui pourrait obtenir l'acquittement pour motif que la victime, la société, ce dernier était fréquente des sites de rencontres. Donc, attention aux autres, les avocats, ils s'en rendent pas à toutes sortes de affaires pour bien un cocaou, un peu comme aux États-Unis là-bas. Donc, là, il est bien rodé là-dedans, donc là, bien appris notre métier. Donc, le sexagénaire aurait reconnu avoir eu des relations sexuelles avec le jeune homme de 16 ans, un de ses élèves, mais l'a décrit des actes consentis dans le cadre d'une liaison amoureuse. Donc, un mamaï 16 ans qui a un bouc 60 ans, il est amoureux, hein. Donc, celui, il gère aussi également une laverie dans le sud du département. Il est aussi accusé d'attouchement sexuel par un autre pratiquant d'aïkido en août 2022. L'adolescent de 15 ans aurait été invité à dormir chez le professeur, qui aurait profité pour lui passer la main dans son affaire. Hein. Donc, l'avocat avait l'acquittement là, tout ça, est en train de dire, là, bon, devant la cour criminelle, le boug, il devra convaincre les magistrats professionnels, alors que celui-ci, il décrit à lui comme un pédophile, un Pygmalion, un homme, Pygmalion fait penser à moi, Sarkozy, ça. Donc, un boug qui a eu un ancrage profond dans la perversité sexuelle par des experts, il dit qu'il a examiné. Il fait 16 mois hier que son client a été incarcéré, c'est ce qu'il dit l'avocat, donc la robe noire. Maintenant, il appelle à nous ça. C'est présomption de culpabilité sur le plan humain et c'est inacceptable. Donc, tout ce qui a été dit avant, tout ce qui a été prouvé bien avant ça, pour lui, il est inacceptable que le boug reste en prison. Hein. L'avocat a demandé à la cour de placer son client sous bracelet électronique avec interdiction de contact avec les témoins, alors que juste avant sa plaidoirie, le parquet général a fait valoir que l'IT craint un risque de pression sur ces derniers. La représentante de la société a insisté sur l'état traumatique de la victime, un mineur très fragilisé, ainsi que le risque de réitération des faits. L'intéressé a déjà été condamné par le passé, étant sous suivi socio-judiciaire et en récidive au moment des faits. Le prof d'Aikibudo, notamment, a écopé de 2 ans de prison, dont 1 mois avec sursis probatoire et 3 ans de suivi socio-judiciaire avec agression sexuelle par le passé. Donc voilà un petit peu pour cette histoire. Elle est assez longue aussi, donc elle est assez compliquée pour Bana apparemment. Donc quand vous faites des bêtises dans la vie, où ça va violer, où ça fait ici, où ça fait pas casser, où ça fait n'importe quoi dans l'affaire, après quand vous paye, hein. Donc voilà. En France, le parquet qui demande un procès contre l'ex-patron de la DGSE, donc pour complicité tentative d'extorsion, jusqu'à dans les hautes sphères, ça a vu ça. Le parquet de Bobigny l'a requis le 13 juin, voilà donc un renvoi devant le tribunal correctionnel de Bernard Bajolet, ex-patron de la direction générale de la sécurité extérieure, la DGSE, pour complicité et tentative d'extorsion envers un homme d'affaires en 2016. C'est ce que l'a été dit dans l'AFP. L'AFP a pris ça dans le ministère public. Alors, l'homme d'affaires Alain Duménil accuse le service de renseignement, oui, c'est les plus hautes sphères de l'État, de faire usage de la contrainte pour réclamer de l'argent. En 2016, le parquet a également demandé à Bernard Bajolet qu'il soit jugé pour atteinte arbitraire à la liberté individuelle par la personne dépositaire de l'ordre public. Oui, jusqu'à des fonctionnaires de la République là-bas, là, ils veulent faire des extorsions de fonds en toute impunité, comme on a dit, sans que
personne il gagne machin à lui, ben les sérieux sont moins. Voilà un petit peu comment il fonctionne cette histoire-là. Hein, voilà. Allez, nous les parties aussi, nous va les parties un petit peu sur l'actualité internationale parce qu'on a quand même pas mal. Ma fiche est bien remplie cette semaine et donc Nena certainement n'a pas gagné le temps. C'est intéressant de dire comme il va donner ça aujourd'hui. En Inde, avec la crise de confiance dans les épices, les pays, le pays veut rassurer ses clients. L'Inde il veut rassurer alors qu'on a une crise de confiance qui frappe une exportation phare de ces épices. Hein. Plusieurs pays là récemment émis des alertes sur la contamination chimique de certains mélanges d'épices indiennes et rappelé des produits. Hein. Des contrôles systématiques avant l'exportation ont été annoncés par les autorités sanitaires indiennes là-bas. Les masalas des deux entreprises indiennes, Everest et MDH, l'a été interdite à la vente vers Hong Kong là-bas, puis à Singapour, n'a pas trop longtemps de ça. Dans ces fameux mélanges d'épices en poudre d'un niveau alarmant d'oxyde d'éthylène et un pesticide cancérigène qui a été détecté. Ces derniers mois, les États-Unis aussi ont rejeté plusieurs lots d'épices MDH contaminés par la salmonelle. Des contrôles insuffisants, d'après ce que m'a dit le Spice Board of India, une agence du ministère de Commerce, l'a constaté des contrôles insuffisants dans les usines de ces entreprises-là. Le gouvernement, il veut montrer que lui prend ces alertes sanitaires-là au sérieux, alors que l'Inde y exporte chaque année plus de 3,5 milliards d'euros d'épices dans le monde, 3,5 milliards dans le monde, hein, d'épices sur autre chose aussi en même temps. Hein, donc voilà, des tests systématiques, il dit à nous, sur les échantillons et les marques dans tout pays sera systématiquement testé, que ce soit sur le marché intérieur avant l'exportation, que l'a assuré les autorités sanitaires, une enquête sur la chaîne de production et des sanctions strictes vers les entreprises en infraction a été promis. Les autorités là cependant sous le feu de critiques en avril relevé des niveaux autorisés de pesticides donc Banal a autorisé ces niveaux un peu trop hauts. Donc c'est pour ça que les présents dans les épices. Nous les partis avec les JO 2024 avec plus de 12 500 personnes qui ont été expulsées des associations qui dénoncent un nettoyage social. Après un an d'observation, 102 associations ont été réunies au sein du collectif Revers de la Médaille. Par rapport à sur le fond, par rapport à un nettoyage social dans les villes françaises qui va accueillir les épreuves du Jeux Olympiques. Plus de 12 500 personnes en situation de précarité qui a été renvoyé à l'extérieur de la région parisienne, hein, un éloignement géographique qui concerne aussi des travailleurs du sexe, ça y fait un peu la prostitution, tout ça là, ou des usagers de drogue aussi. Donc, et le rapport a été publié au début du mois. Il est assez accablant avec 40% d'expulsion, plus de 3000 hébergements supprimés en Île-de-France, une pression policière que les de plus en plus forte, ça y dure depuis 2023, une accélération de l'éloignement des publics précaires, ce qui inquiète les associations. Les collectifs Revers de la Médaille, Paul Rey Fauvinet, bénévole de l'association Aide, qui intervient auprès des consommateurs de crack à Paris. Il constate que Zot, en tant qu'acteur de terrain, il fait des dizaines d'années que vous êtes auprès de ces publics-là, ils n'ont jamais vu une telle pression. Donc, Banal est sûr que l'impact sur les Jeux Olympiques, il y en a quelque chose à voir en dedans là. En amont, le JO de Paris, il a augmenté quasiment de 40%. Banal, il annonce les expulsions. Hein. Donc, voilà, l'association Aide, qui constate aussi une augmentation très forte de la présence policière sur les lieux de vie et de consommation des usagers de crack. Des arrêtés a été pris depuis 2023 et concernent des zones un peu plus larges. Donc voilà un petit peu, par exemple, la RATP, certaines lignes de métro, a été supprimée, des sièges ont été enlevés pour que ces personnes-là, ils peuvent pas asseoir. Donc voilà un petit peu. Les vicieux, les malins, c'est l'État. Hein. Donc vous avez vu dans la ligne RATP pour faire bien voir au niveau du monde, pour les caméras, des trucs comme ça là. Ils prennent toutes les machins, ils mettent d'un côté, les lignes du RATP, ils enlèvent les mains de siège, vous me faites un malaise et c'est à terre, quoi. Et donc voilà un peu comment il se passe. Mais ça c'est pour dire où les Jeux Olympiques, il faut que la France les bien vue, il faut que la France les super jolie, il faut que il a dû paraître, mais derrière, il a de la catastrophe, hein, vous avez bien compris. Hein. Il n'a pas besoin de sa bataille à midi à 14h. Hein. Et il y a où les policiers, les maintenant, les accompagnés d'agents de préfecture qui protègent les contrôles administratifs, des fois de façon très violente, parce que des fois on guette le bad boug en dedans. Voilà pour ce petit point sur l'actualité. Nous les partis à 6h22, nous les partis
parti avec la météo comme d'habitude. Hein. La météo, il annonce à nous, conseil annonce à nous aujourd'hui la météo. Des fois, il annonce à nous de bonnes choses, et la plupart du temps, la météo un peu mentir. Hein. Maman, météo, quand on annonce la météo, là, des fois, il dit, la pluie, ça tombe bien, là, puis tombe pas de merde. Et donc, voilà, non, ça sera peut-être un peu indulgent avec moi pour la météo, hein. Donc, moi, m'y donne ce que les écrit sur mon affaire, là, sur le tablette, qui a dit qu'à nous, qu'à Saint-Pierre, là, à ce moment, il fait 15 degrés, mais il y a du soleil qui est prévu pendant toute la journée, aujourd'hui, et puis il y aura des rafales de vent jusqu'à 15 km/h. Du côté de Saint-Denis, le vent un petit peu plus fort, 18 km/h, il y aura du soleil, il fait en ce moment 17 degrés, peut-être dans la journée 24 degrés. Saint-Benoît, 16 degrés en ce moment. Il y a du temps, il y a du soleil aujourd'hui sur Saint-Benoît, 16 degrés en ce moment, est prévu 23 degrés dans la journée. Saint-André, 16 degrés, plutôt dégagé, et 23 degrés dans la journée avec, voilà, on a du soleil, quand il est plutôt dégagé. Hein. Salazie, du temps clair toute la journée, des rafales de vent jusqu'à 18 km/h, 15 degrés en ce moment, 23 degrés les prévus dans la journée. Du côté de Saint-Paul, le temps l'éclair, 23 degrés prévus là, dans cette journée-là, avec du soleil, va bien pour Cazotte, soleil d'hiver, fais attention, on met bien la crème solaire pour certains, il pluge bien soleil d'hiver. Hein. La plaine des Palmistes, 12 degrés, de belles éclaircies, 20 degrés prévus dans la journée. Néna, un temps moyen, comme on a dit, mi-figue, mi-raisin. Sillaos, 11 degrés, 20 degrés prévus dans la journée, du soleil est prévu dans la journée. Saint-Joseph, 19 degrés, 24 degrés prévus dans la journée. Et puis, il y a du soleil. 11 degrés, là, en ce moment, comme il parle d'azote, c'est plutôt dégagé. 18 degrés est prévu dans la journée. C'est plutôt dégagé avec du soleil aussi. Hein. Du côté de Grand-B à l'île Maurice, les venteux, beaucoup de vent, 22 degrés en ce moment, 26 degrés dans la journée. Donc, avec un temps maf, hein, comme médiao. Hein. Pour lui, 21 degrés avec du temps clair, 26 degrés prévu dans la journée. Nous avons du vent aussi, du côté de Port-Louis aujourd'hui. Rodrigue, il y a beaucoup de vent de l'autre côté là-bas, 24 degrés elle est prévue dans la journée. En ce moment, c'est 23 degrés. Voilà, du côté de Mamoudzou, 25 degrés avec un ciel plutôt dégagé en ce moment. 28 degrés prévus dans la journée et puis il y aura du soleil normalement. Hein, donc en jouant 23 degrés, ciel plutôt dégagé, 27 degrés elle est prévue dans la journée, 23 degrés en ce moment-là. Et puis nous on a aussi du beau soleil de l'autre côté là-bas. Les Seychelles, 27 degrés, là même comme Icos Exote là. Et puis 29 degrés dans la journée avec beaucoup de vent du côté des Seychelles. Tananarive, 11 degrés, de belles éclaircies et dans la journée va faire 23 degrés et aussi beaucoup de soleil là-bas. Il peut finir en Tirana, 23 degrés, beaucoup de vent prévu aujourd'hui, 30 degrés, beaucoup de vent comme il dit Azot. Hein. Voilà ce causer la Réunion, on l'a fini, mais merci Azot d'avoir suivi ça. Mais dans Azot, rendez-vous sur Télécréole demain matin à partir de 6h. Et puis oublie pas aussi Azot, tu peux suivre nous sur les réseaux sociaux. Oublie pas d'abonner à Azot, tiens, beau série d'arc pas. Allez, on y retrouve. Bonne journée Azot à l'écoute des programmes de Télé Créole.